pape Léon XIV a choisi de convoquer les cardinaux pour un consistoire extraordinaire, c'est 7 et 8 janvier. C'est très symptomatique parce que jusqu'au 6 janvier, c'était l'agenda du jubilé. C'était un agenda qui avait été prévu par et pour le pape François. À partir du 7 janvier, Léon XIV est maître de son temps et il choisit précisément de commencer par réunir les cardinaux. En fait, il y a plusieurs types de consistoires. Consistoire, au départ, c'est tout simple, ça vient du latin consistere, donc ça désigne un lieu où on se tient ensemble. Et par extension, ça va désigner une réunion. Alors chez les Juifs, par exemple, on a dans l'oreille le consistoire juif, c'est la réunion des ministres du culte. C'est le cas aussi chez les protestants. Et dans l'Église catholique, eh bien, ça désigne l'assemblée des cardinaux. Alors il y a plusieurs sortes de consistoires. Il existe des consistoires ordinaires secrets. Ça, c'est simplement quand le pape, sur un domaine précis quand même, réunit autour de lui les cardinaux qui sont à Rome, les cardinaux de la curie qui sont ses collaborateurs, mais sur une question qui n'a pas à être rendue publique. Et puis il y a les consistoires ordinaires publics, ce sont ceux dans lesquels on traite par exemple de la validation des nouveaux saints. Quand les dossiers arrivent à leur terme et qu'on va proclamer les décrets pour dire voilà, et le pape Léon XIV a déjà présidé un consistoire ordinaire public, c'était le 13 juin dernier pour 8 causes de nouveaux saints, dont Pierre Giorgio Frassati. Et ces consistoires ordinaires publics, ils peuvent aussi être le moment de l'annonce des nouveaux cardinaux, lorsque le pape choisit de créer des nouveaux cardinaux, ça se fait dans un consistoire ordinaire public. Et puis, il y a les consistoires extraordinaires. Et ceux-là, ils sont prévus par le droit canonique lorsque le pape demande aux cardinaux du monde entier, cette fois pas seulement ceux qui sont à Rome, de venir le rejoindre pour travailler avec lui sur une question importante pour la vie de l'Église. C'est ce qu'il a choisi de faire en ce début d'année. En fait, il y a deux raisons à la tenue de ce consistoire. La première, elle vient des cardinaux eux-mêmes. On s'en souvient, pendant les congrégations générales, avant le conclave, on a beaucoup dit que les cardinaux ne se connaissaient pas parce que le pape François les avait très peu réunis et ils avaient encore moins l'habitude de travailler ensemble. Donc ils ont exprimé assez fortement cette demande qu'à l'avenir, on les réunisse plus souvent pour qu'ils puissent aussi assumer leur mission, tout simplement, puisque un cardinal ne sert qu'à ça, à élire le pape, le cas échéant, mais le reste du temps à conseiller le pape, à l'aider à réfléchir à la marche de l'Église. Donc la demande des cardinaux. Et puis, ça correspond aussi à la vision du pape Léon XIV. Il l'a exprimé dès le début du pontificat. Sa première audience, c'était pour les cardinaux qui venaient de l'élire au siège de Pierre. Et il leur a dit combien il était heureux que le Seigneur ne le laisse pas seul pour assumer cette charge qui dépasse ses forces. Et donc, il compte vraiment sur les cardinaux pour l'aider à réfléchir. C'est un homme, il ne faut pas l'oublier, qui a été religieux, il a été supérieur de son ordre et il a été habitué à travailler à plusieurs, avec un chapitre, avec un conseil. Il aime la collégialité, c'est comme cela qu'il travaille et donc c'est comme cela aussi qu'il veut exercer le ministère de Pierre. Les débats du consistoire et les échanges des cardinaux avec le pape sont à huis clos, donc on n'est pas supposé savoir ce qui va s'y dire. En revanche, on a quelques éléments sur la manière dont ça va se dérouler. D'abord, c'est très court, une journée et demie, donc il y a une séance de travail le 7 janvier après-midi, une le 8 au matin, une le 8 après-midi. Mais un consistoire, c'est pas seulement une réunion de travail, c'est aussi un temps de célébration. On célèbre un consistoire et donc il y aura une messe le 8 au matin, célébrée par le pape avec tous les cardinaux à Saint-Pierre, des temps de prière en commun au début, à la fin de chaque séance de travail, et puis des temps de fraternité tout simplement, qui font aussi partie de la réalité du consistoire. En dehors de ça, de quoi vont-ils parler? On l'a su à travers notamment nos confrères de Il Giornale, un journal italien, puisque le pape, dans sa lettre d'invitation aux cardinaux, a précisé les thèmes. Il leur a demandé de relire 2 textes pour se préparer, Evangelii Gaudium du pape François, et puis Predicate Evangelium. Predicate Evangelium, c'est la constitution de la curie. Vous savez que François a réformé au cours de son pontificat. Et c'est le premier sujet, la gouvernance de l'Église. Est-ce que cette réforme doit être poursuivie, approfondie, corrigée par certains aspects? Voilà un premier thème. Il y aura aussi un travail sur la synodalité, parce que l'agenda du synode se poursuit, avec maintenant un travail à faire dans les églises particulières. Comment continuer d'avancer? Qu'est-ce que souhaitent les cardinaux? Comment peuvent-ils éclairer le pape à ce sujet? C'est le deuxième thème. Et puis le troisième thème, c'est la liturgie, qui est
vraiment une pierre de division dans l'Église, en particulier depuis la publication d'un texte très restrictif sur l'usage de l'ancien missel par le pape François, Traditionis Custodes. Et donc là aussi, les voix des cardinaux peuvent être assez diverses et ça peut éclairer le pape sur la manière d'avancer sur ce sujet qui pourrait être le lieu d'expression du charisme propre de Léon XIV, charisme d'unité à la fois du fils de saint Augustin et à la fois du pape, qui est le garant de l'unité de l'Église. L'unité, c'est pas l'uniformité. Comment avancer sur la liturgie? C'est leur troisième thème. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un consistoire, ça aboutit pas forcément à une décision ou à une série de décisions. C'est pas nécessairement le but. Le but, c'est précisément que ces échanges enrichissent la réflexion du pape pour l'aider dans son gouvernement.